Bonjour, bienvenue chez Voyage Louise Drouin. J'aimerais vous entretenir aujourd'hui d'une de nos croisières en Alaska. Nous avons deux magnifiques croisières sur l'Alaska. Je vous parle aujourd'hui de celle sur le beau navire du Radiance of the Sea, donc de Royal Caribbean. C'est une des croisières qu'on appelle la croisière de la route des glaciers. Cet itinéraire qui est l'itinéraire parfait pour les gens qui aimeraient voir un petit peu plus l'Alaska, vivre un peu plus l'Alaska. Donc, cette croisière-là, elle s'adresse vraiment à vous et aux amoureux de la nature, aux amoureux des grands paysages. Vous aurez comme accompagnateur au départ du Québec votre nul autre que votre accompagnateur Pierre Diamond. Pour ceux qui connaissent notre cher Pierre, c'est un amoureux de cette magnifique croisière. Il l'a fait à maintes reprises. Il était content d'accepter de l'accompagner à nouveau. Royal Caribbean, pour lui, c'est la croisière. Hein, c'est la compagnie de croisière avec laquelle il travaille le plus. Et cette croisière-là s'adresse vraiment à ceux qui vont vouloir aller vers les plus belles places des glaciers de l'Alaska. Donc, Pierre partira avec vous du Québec. Comme d'habitude, nous avons le transport vers l'aéroport qui est toujours organisé pour les voyageurs de Voyage Louise Drouin. Sinon, c'est l'hôtel à Dorval qu'on inclut, donc à votre choix. Et vous allez quitter avec les vols d'Air Canada. Cette croisière quittera, donc pas la croisière, mais le groupe débutera son périple le 18 juin. La croisière, elle est du 18 juin au 29 juin de 2019. C'est un 12 jours avec 10 nuits à destination. Cette croisière, justement, elle partira après vos 3 premières journées passées du côté de l'Alaska, donc du côté de Anchorage et Seward. Les vols Air Canada sur Vancouver, correspondance pour aller vers la belle ville d'Anchorage. Vous arriverez en après-midi à Anchorage, on vous installe dans un superbe hôtel, donc à Anchorage, avec découverte aussi locale donc de cette belle ville. Et le lendemain, vous prenez déjà la route. C'est une des routes les plus panoramiques d'Alaska, une route qui longe justement une baie splendide, avec des arrêts comme au refuge animalier pour voir des animaux secourus par l'État et des animaux que l'on traite justement pour les remettre dans la nature par la suite. Un arrêt pour voir le beau centre de ski de Alyeska. C'est un centre de ski. Vous allez avoir la montée en téléphérique pour voir du haut de ces montagnes, bien sûr, le paysage magnifique de l'Alaska. Et vous arriverez à Seward où on s'installe pour 2 nuits. S'installer 2 nuits à Seward, écoutez, c'est un petit paradis. C'est un coin que je connais beaucoup et que j'aime énormément. L'hôtel, justement, que l'on utilise, c'est le Windsong. C'est un hôtel en pleine nature. C'est un magnifique complexe, justement, pour vous faire vivre un peu l'Alaska, loin des bruits, loin de la ville. Et c'est ce qu'on veut voir un peu de l'Alaska. Donc, vous allez être hébergé pour 2 nuits dans ce bel hôtel. Dès le lendemain, après votre belle journée que vous allez avoir, justement, utilisée pour longer jusqu'à Seward, vous aurez une croisière. C'est la croisière de la baie, en fin de compte, de Kinefior. Ce sont des paysages extraordinaires, des possibilités de voir les baleines. Je dirais plus que des possibilités. Pas voir de baleines, c'est comme impensable. Des baleines, des phoques, des lions de mer. Donc, vous allez avoir une faune magnifique à voir. Et en plus, votre premier glacier. Donc, ce premier glacier, il est vraiment très beau. Et en plus, vous allez pouvoir vous en approcher parce qu'avec cette croisière, ce sont des bateaux pour quelques centaines de passagers seulement. Et le bateau s'approche vraiment très près de ces beaux glaciers, de ces montagnes de glace. Et on peut vivre un petit peu, justement, le bonheur peut-être de voir s'effondrer un de ces icebergs. C'est vraiment une croisière magnifique que vous allez faire donc avec Pierre cette journée-là, passer à Seward. On retourne à l'hôtel. Encore là, vous allez avoir du temps pour profiter de ce site. Et le lendemain, vous êtes attendu pour embarquer à bord du Radiance pour votre croisière de cette nuit. La croisière de cette nuit, elle est une croisière que j'affectionne énormément parce qu'elle fait tous les beaux arrêts de l'Alaska que l'on désire faire. Je pense à Hubbard Glacier où vous allez faire une navigation d'une 2e baie de glacier. C'est sûr que les glaciers, quand vous allez avoir fait Kinefior avec le petit navire, vous vous êtes approché beaucoup. Avec le gros navire, par contre, on s'avance aussi très près. C'est un autre point de vue. C'est quelque chose de magnifique. Hubbard Glacier est un des plus populaires à visiter. Donc, vous visitez dans le sens sans descendre, mais vous allez vous approcher du glacier encore une fois avec votre navire, le Radiance.
Après la baie de Glacier, c'est les villes qui se succèdent. Donc, la belle capitale de Juneau que l'on fait avec un port d'escale bien connu pour nous, où Pierre vous proposera de le suivre pour aller voir un glacier qui s'appelle le glacier Mendenhall. La ville de Juneau à elle seule, elle est un petit coin charmant pour se promener, pour y faire un peu peut-être d'achat. Vous allez peut-être être surpris de la température parce que quand on parle du 18 juin au 29 juin pour la croisière, on s'inquiète des fois de la température. Est-ce qu'il va faire froid? Mais moi, je vous garantis que la température à cette période-là, c'est la plus belle période. Vous avez les journées les plus longues, c'est les journées du solstice d'été. L'Alaska, c'est à cette date-là qu'il faut le faire. Sans contredit, les plus belles dates, c'est vraiment de la mi-juin, je vous dirais à la fin juillet. C'est vraiment le temps pour faire l'Alaska. Premièrement pour le solstice d'été où vous avez le soleil de minuit, où vous allez avoir justement cette lumière présente, se bleuter dans le ciel. On navigue le soir et c'est jamais complètement noir. C'est magique. De ce point de vue, c'est extraordinaire. Et l'autre point de vue, le plus important, je vous parle d'une navigation dans la baie de Glacier à Hubbard. Et quand on fait justement les glaciers et qu'on veut s'approcher pour les gros navires de croisière, ils se doivent de s'approcher avec quand même en sécurité, en toute sécurité. S'approcher de ces glaciers, on doit contrôler un petit peu l'amoncellement de icebergs ou de glace qui se sont effondrés, justement, ces glaciers se sont effondrés dans la baie. La période la plus propice, justement, pour s'avancer le plus près, c'est vraiment dans les dates que je vous ai mentionnées tout à l'heure, de la mi-juin à la fin juillet. Par la suite, je vous dirais déjà là, même à la 3e de juillet, il y a trop de icebergs, il y a trop de glaciers, il y a trop de glace s'est effritée justement de ce glacier et le grand paquebot ne peut pas s'approcher. Bon, vous allez dire peut-être qu'on ne le sait pas quand on est là pour une première fois, mais moi je vais vous dire, pour avoir fait une quinzaine de fois la croisière en Alaska, différentes croisières en Alaska, c'est vraiment un incontournable moment et s'approcher du glacier fait partie de nos plus beaux souvenirs. Donc, il faut vraiment mettre les chances de notre côté et c'est pour ça que vous allez toujours voir mes croisières en Alaska se proposer à la fin juin, qui sont pour moi les plus belles dates pour faire l'Alaska. Ceci dit, après avoir fait la belle ville de Juneau, on arrête dans un autre parc charmant qui s'appelle Skagway. Vous allez voir Skagway avec, encore là, avec ce petit côté charmant de cette ville avec écoutez, les trottoirs de bois, une seule grande rue. Lorsqu'on fait les visites, on voit, nous, le cimetière de ces anciens malfaits. Mais en fait, compte, on avait beaucoup de malfaiteurs dans ce temps-là parce que c'était le temps de la ruée vers l'or. Et vous allez avoir l'histoire aussi de tous ces pionniers qui ont fait la ruée vers l'or de l'Alaska. Fait qu'on a beaucoup d'histoires à Skagway. Un petit village charmant, un endroit encore là pour se promener que vous allez beaucoup apprécier et c'est la découverte. Après Skagway, un autre arrêt très intéressant, c'est Icy Strait Point. C'est une presqu'île. Donc, c'est un peu toutes les compagnies de croisière qui se sont mis ensemble pour faire de ce point d'arrêt un endroit de détente avec un très beau musée pour la transformation du saumon, une des ressources importantes de l'Alaska. Et on voit comment on transformait. Vous allez pouvoir manger aussi du crabe à cet endroit-là. Donc, c'est un endroit où on descend, on marche. Ceux qui en veulent encore un peu plus, qui veulent voir encore des baleines à nouveau, bien, on pourra peut-être vous proposer une croisière pour aller voir les baleines à Icy Strait Point. Cet arrêt est toujours très apprécié. Juste avant le dernier arrêt, donc qui se fait cette fois-là à Ketchikan. Ketchikan, on l'appelle la capitale de la pêche au saumon, capitale du saumon et capitale aussi de cet endroit authentique. On appelle ça aussi le soleil liquide. On se dit toujours que c'est un endroit où on s'attend à toutes les températures. On est toujours chanceux. Juin est toujours une très belle température, très belle période. La température, tout à l'heure, j'ai commencé à vous parler du solstice, mais au niveau température sur l'Alaska, on peut s'attendre à des températures, c'est certain qu'il peut y avoir des grandes variantes au niveau de la température, mais normalement, les températures devraient être entre 18 et 25 degrés. Donc, 18-25, c'est parfait. J'ai déjà vu beaucoup plus chaud que ça aussi. Donc, on peut même porter le Bermuda. Les belles villes seront avec des fleurs un peu partout. Donc, c'est vraiment le plus beau temps de l'Alaska. Très beau paysage aussi lorsqu'on fait le passage intérieur de l'Alaska. Le passage intérieur en Alaska, c'est cette belle navigation. Plusieurs me demandent souvent, Louise, un balcon, ça vaut-tu le coup sur l'Alaska? Je vous dirais,
bien sûr, c'est probablement un des endroits où vous allez l'utiliser le plus, parce que tout le temps de la navigation, qui est en passant une navigation très calme, normalement très peu de chances d'avoir des mouvements. C'est sûr qu'on est sur un bateau, il y aura du mouvement, mais c'est quand même pas des croisières qui sont à risque de très haute, en fait, de très hautes vagues, à part peut-être une demi-journée lorsqu'on quitte Seward. Peut-être, mais c'est jamais vraiment arrivé. Vous avez des magnifiques températures justement pour profiter de votre balcon à temps plein. C'est extraordinaire un balcon en Alaska, je pense qu'il faut en profiter. Donc, vous allez terminer à Vancouver après avoir fait le passage intérieur. L'arrivée sur Vancouver, comme à notre habitude, on débarque du bateau, tour de ville avec un guide local. On terminera en début d'après-midi à l'aéroport de Vancouver où vous avez juste le temps de grignoter quelque chose à l'aéroport avant de reprendre votre vol direct Vancouver-Montréal sur les ailes d'Air Canada. Donc, c'est un programme encore là qui s'offre à vous avec tous nos plus, toute notre façon de faire que l'on connaît très bien de l'Alaska. Je vais vous souhaiter une magnifique croisière en Alaska accompagnée par Pierre et au plaisir de vous rencontrer à la remise de documents. Donc, merci beaucoup.